Malouzi vivait en Angleterre, mais il avait toujours aimé explorer les forêts. Dès qu'il rentra dans son village natal en Afrique après des années d'absence, une vague de nostalgie l'envahit. Les forêts, denses et verdoyantes, lui rappelaient son enfance, lorsqu'il courait pieds nus à travers les arbres, escaladant les collines et se perdant dans les rivières. Un jour, alors qu'il marchait le long d'un sentier familier, Malouzi décida de s'enfoncer dans la forêt dense aux alentours. Le chant des oiseaux et le murmure des feuilles lui apportaient une douce mélodie. Il marcha pendant des heures, savourant le calme et la sérénité de la nature. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt, l'atmosphère commença à changer. L'air devint lourd, et un brouillard épais se leva soudainement, enveloppant tout sur son passage. Malouzi se retourna, cherchant le chemin du retour, mais la forêt avait changé. Les arbres semblaient plus imposants, les chemins invisibles, et il ne reconnaissait plus rien. Un sentiment étrange de malaise le traversa. Il essaya de retrouver son chemin, mais tout semblait différent. Ses sens étaient perturbés, et une étrange fatigue l'envahit. Il continua de marcher, espérant sortir de ce labyrinthe mystérieux, mais plus il avançait, plus il s'enfonçait dans l'inconnu. Soudain, ses forces le quittèrent, et il tomba à genoux. Avant qu'il ne perde complètement connaissance, il sentit une étrange présence autour de lui, des murmures à peine audibles dans le vent. Puis, tout devint noir. Quand Malouzi se réveilla, il n'était plus dans la forêt. Il était allongé sur un sol doux, dans une clairière baignée d'une lumière étrange. En se levant, il observa les alentours avec méfiance. Tout autour de lui semblait étranger et surnaturel, comme s'il était dans un autre monde. En avançant dans cette nouvelle réalité, il aperçut des bâtiments au loin. Soulagé de peut-être trouver des réponses, il marcha vers eux. Mais en s'approchant, quelque chose d'étrange le frappa. Il n'y avait que des femmes. Partout où il posait le regard, il ne voyait que des silhouettes féminines. Elles étaient nombreuses, toutes belles et élégantes, mais leur expression changea lorsqu'elles l'aperçurent. Des regards surpris et intrigués se posaient sur lui. C'était comme si elle n'avait jamais vu un homme. Une femme s'avança vers lui, semblant être la leader du groupe. « Qui es-tu, et comment es-tu arrivé ici ?» demanda-t-elle d'une voix autoritaire mais douce. Malouzi, encore désorienté, répondit simplement. « Je m'appelle Malouzi. Je viens de la terre. Je me suis perdu dans une forêt. Où suis-je » La femme hocha la tête et l'invita à la suivre. Elles le conduisirent à un palais grandiose au centre de la ville. Après avoir été conduit au palais grandiose de la planète Lunaria, Malouzi fut présenté à la reine. Elle était assise sur un trône d'or et de pierres précieuses, une femme d'une beauté impressionnante, avec des cheveux argentés qui tombaient en cascade sur ses épaules et un regard perçant, chargé d'une sagesse millénaire. Autour d'elle, des servantes la servaient en silence, et dès que Malouzi pénétra dans la salle du trône, un silence se fit. Tous les yeux étaient tournés vers lui, ce visiteur étranger, cet homme venu d'une planète lointaine où les femmes n'avaient jamais mis les pieds. La reine, nommée Nala, observait Malouzi attentivement. Un homme sur Lunaria était une nouveauté. Cela faisait des siècles que cette planète ne connaissait plus la présence masculine. Mais elle savait que sa venue n'était pas simplement le fruit du hasard. Il y avait quelque chose de spécial chez cet homme, quelque chose qui réveillait non seulement la curiosité des femmes, mais aussi leur désir. Malouzi était épuisé par son voyage, mais il sentait que la reine cachait des intentions secrètes derrière son regard bienveillant. Nala ordonna à ses gardes de le conduire dans une petite chambre au fond du palais. « Vous avez besoin de repos » dit-elle avec une douceur trompeuse. « Nous parlerons plus tard. » Malouzi fut donc enfermé dans cette petite pièce, seul. La pièce était spartiate, avec un lit simple et une fenêtre minuscule qui donnait sur un jardin luxuriant. Les murs de la chambre semblaient si épais que personne ne pouvait entendre ses appels. Peu à peu, il comprit que, malgré la courtoisie apparente de la reine, il était son prisonnier. Les jours passèrent, et Malouzi sentit une agitation inhabituelle autour de lui. Lorsqu'il regardait par la fenêtre, il voyait de plus en plus de femmes se rassembler près du palais. Il entendait des murmures, des rires, des conversations qu'il ne pouvait pas comprendre entièrement, mais il savait que toutes ces femmes parlaient de lui. La nouvelle de l'arrivée d'un homme sur Lunaria s'était répandue comme une traînée de poudre à travers la planète. Les femmes, curieuses, fascinées et surtout désireuses, affluaient de toutes les régions pour apercevoir Malouzi. Chacune d'entre elles voulait être la première à entrer en contact avec lui, à le séduire, à s'attacher à cet être rare et précieux. Elles s'attroupaient devant le palais jour et nuit, espérant un regard, un sourire, un mot de Malouzi. Certaines s'approchaient même de la chambre dans laquelle il était enfermé, espérant lui glisser un message ou un cadeau à travers les grilles de la porte. Elles le désiraient toutes, et cette obsession menaçait de provoquer un véritable chaos. Malouzi, enfermé dans cette pièce, pouvait sentir l'intensité de cette envie collective. Il se demandait pourquoi toutes ces femmes agissaient ainsi, pourquoi il était devenu l'objet de tant de désirs. Mais la réponse lui fut bientôt révélée.
Un jour, la reine Nala vint le voir. Elle s'assit face à lui, les yeux rivés sur son visage fatigué. « Tu te demandes pourquoi elles te veulent toutes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. Malouzi hocha la tête, attendant la réponse. « Tu n'es pas seulement un homme ici. Tu es unique. La première présence masculine sur cette planète depuis des siècles. Mais ce n'est pas tout. Si tu as un enfant avec l'une d'entre elles ou avec moi, tu lui offriras un pouvoir immense. Ce pouvoir, c'est celui de voyager entre les mondes. Si l'une de nous donne naissance à un enfant de toi, elle pourra voyager jusqu'à la Terre, capturer d'autres hommes et ramener leur force ici. » Les paroles de la reine résonnèrent dans l'esprit de Malouzi comme une révélation troublante. Il comprit alors qu'il n'était pas simplement un prisonnier, mais une clé, un moyen pour ces femmes d'acquérir un pouvoir qu'elles n'avaient jamais eu. « Elles veulent tout un morceau de toi, » continua Nala. « Mais je ne peux pas les laisser faire. Je suis la reine. C'est moi qui dois porter cet enfant. Si tu t'unis à moi, je pourrai contrôler ce pouvoir et l'utiliser pour le bien de notre planète. Si tu choisis une autre, le chaos s'ensuivra. » Malouzi sentit un poids immense peser sur ses épaules. Il était pris au piège dans un dilemme impossible. S'il cédait aux avances de la reine, il lui donnerait le pouvoir qu'elle désirait tant, mais il savait qu'il ne pourrait jamais retourner sur Terre. S'il refusait, il risquait de provoquer une révolte parmi les femmes de Lunaria, qui le désiraient avec une telle intensité qu'elles seraient prêtes à tout pour l'avoir. La reine, sentant son hésitation, se rapprocha de lui. « Je sais que tu veux retourner sur Terre, Malouzi. Mais il y a un prix à payer. Si tu m'offres un enfant, je te promets que tu pourras retourner chez toi, auprès de ta famille. Mais si tu refuses, tu ne quitteras jamais cet endroit. » Malouzi regarda la reine droit dans les yeux. Il savait qu'il n'avait pas vraiment de choix. Sa seule chance de survie et de retour sur Terre reposait sur cette décision impossible. Finalement, dans un moment de résignation, il hocha lentement la tête. Nala sourit, satisfaite de sa décision. Elle se leva et dit doucement. « Prépare-toi, car cette nuit, nous scellerons ton destin. » Le cœur lourd, Malouzi se prépara mentalement à ce qui allait se passer. La nuit tomba rapidement sur la planète Lunaria, et l'atmosphère dans le palais devint étrangement lourde. Malouzi, seul dans sa chambre, réfléchissait à la proposition de la reine Nala. Il se sentait piégé, acculé dans une situation où il n'avait aucun contrôle. Pourtant, s'il voulait un jour revoir sa famille sur Terre, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Tard dans la nuit, Nala entra dans la petite pièce où il était retenu. Ses vêtements étaient d'un tissu léger, flottant comme un nuage autour d'elle, laissant entrevoir la silhouette séduisante de son corps. Malouzi sentit une nervosité grandir en lui, mais il savait que la situation dépassait le simple désir charnel. Ce qui allait se passer était bien plus grand, bien plus lourd de conséquences. Sans un mot, Nala s'approcha de lui. Elle posa une main douce mais ferme sur son épaule, puis l'attira vers elle. « C'est ce que tu dois faire pour retrouver ta liberté, » murmura-t-elle dans un souffle. Ensemble, nous allons créer une nouvelle ère. Malouzi, bien que rempli d'hésitation, céda. Il comprenait que c'était le seul moyen pour lui de sortir de cet enfer doré. Leur union fut à la fois intense et troublante, car au-delà de l'intimité physique, il sentait que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Nala, dans ses bras, semblait enveloppée d'une aura mystique, presque surnaturelle. Malouzi pouvait sentir l'importance de ce moment, comme si leurs actions allaient bouleverser l'équilibre même de l'univers. Après leur étreinte, Nala se leva et se rhabilla, le regard plus déterminé que jamais. Elle se tourna vers Malouzi et dit « Désormais, notre destin est scellé. Je porterai ton enfant, et avec lui, nous aurons le pouvoir de voyager jusqu'à la Terre. Tu pourras rentrer chez toi, comme promis, mais notre union ne sera jamais oubliée. » Malouzi resta silencieux, le cœur lourd de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Il comprit qu'il venait de déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de toutes les femmes de Lunaria et possiblement celle des hommes sur Terre. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la grossesse de Nala se répandit rapidement sur la planète. Les femmes, bien qu'envieuses, comprirent le rôle que Malouzi avait joué et commencèrent à voir en lui un symbole de pouvoir et d'espoir. Mais Malouzi, quant à lui, ne voyait qu'un chemin de retour vers la Terre. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à des jumeaux, 2 garçons portant en eux la clé de ce pouvoir. Comme promis, toutes les femmes de Lunaria acquirent la capacité de voyager sur Terre, mais ce pouvoir devait encore être contrôlé. La reine, pour éviter le chaos, réunit toutes les femmes et leur expliqua son plan. Bien que nombreuses fussent attristées et résistantes à l'idée de laisser partir Malouzi, elles comprirent qu'il était essentiel pour elles de pouvoir explorer de nouveaux horizons. Malouzi, toujours affaibli, insista sur son départ. Finalement, elles lui accordèrent la possibilité de retourner sur Terre avec la promesse qu'il pourrait revenir à Lunaria quand il le souhaiterait. Mais Malouzi savait au fond de lui qu'il ne reviendrait jamais.
De retour en Angleterre, Malouzi essaya de reprendre sa vie normale. Pourtant, il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait laissé derrière lui. Les jumeaux, la reine, et surtout, cette menace imminente. Il savait que les femmes de Lunaria finiraient par venir sur Terre, et ce jour-là, rien ne serait plus jamais pareil. Malouzi tenta de prévenir certains de ses proches, mais personne ne le croyait. Il le prenait pour un fou. Alors qu'il dormait profondément cette nuit-là, Malouzi fut soudain plongé dans un cauchemar étrange et angoissant. Il voyait, avec une clarté terrifiante, un groupe de femmes lunariennes marcher d'un pas déterminé en direction de la Terre. Leurs visages étaient sévères, et leurs yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Se réveilla brusquement, le souffle court, trempé de sueur. Son cœur battait à tout rompre, et l'image des femmes lunariennes continuait de hanter son esprit. Ce cauchemar n'était pas simplement une illusion de la nuit, il portait en lui un sombre présage. L'avenir de la Terre et de Lunaria est en jeu. Pour suivre cette bataille épique, abonnez-vous et activez les notifications.